Mercato.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le focus du jour sur l'Olympique lyonnais. Les Gaunes sont sans dessus dessous sur le Mercato, ça part dans tous les sens ces derniers jours. L'occasion de vous faire un point sur ce qui s'est passé sur les bords du Rhône et sur ce qu'il pourrait bien se passer avant la fin du marché des transferts. Les Lyonnais ont mal commencé ce retour en Ligue 1 avec une défaite 2-1 contre Strasbourg. Pas de quoi rassurer les supporters qui étaient déjà perplexes après les premières signatures de l'été. Maitland-Niles, Caleta-Car, Mata et Alvero sont arrivés à Lyon. Des noms pas vraiment très ronflants, d'autant que dans le sens des départs, Castello Loukeba est parti pour Leipzig. Un départ qui n'était pas prévu, en tout cas c'est ce qu'a expliqué Laurent Blanc lorsque la question Mercato a été évoquée vendredi dernier en conférence de presse. On n'avait pas prévu ce départ de Loukeba, il faut le dire. Sportivement je parle, sportivement. Il est acquis, à nous de s'adapter et d'ici le 31, il peut se passer plein de choses, mais il peut se passer aussi des choses à l'inverse. On peut récupérer aussi certains joueurs. Malheureusement, avec les décisions de la DNCG, mais je ne vais pas vous le dire à vous, on ne peut pas faire ce qu'on veut, vraiment. Comme le disait Blanc, des surprises peuvent arriver dans les deux sens et aujourd'hui on apprend par exemple le possible départ d'un des cadres de l'équipe pour le coach français, Nicolas Tagliafico. Selon The Telegraph, l'Ajax Amsterdam tenterait de rapatrier le latéral gauche, une information que nous pouvons vous confirmer. Et d'après le média néerlandais, le joueur ne serait pas contre un retour aux Pays-Bas. On imagine mal l'OL le laisser filer, mais c'était déjà le cas pour Loukeba et on connaît la suite. En revanche, le départ de Karl Toko Ekambi, lui, est bien voulu et d'après nos informations, tout est bouclé. Le joueur s'est mis d'accord avec les Gaunes, il va rejoindre l'Aba FC en Arabie Saoudite contre 2 millions d'euros, bonus compris. La signature devrait bientôt être officiellement annoncée. La direction de l'OL vise maintenant à faire avancer le dossier Tino Kadewere, également poussé vers la sortie. Son nom revient avec insistance du côté de Montpellier ces derniers temps. Après l'échec Renato Tapia, les Lyonnais ont trouvé une nouvelle piste pour se renforcer devant la défense. Selon nos informations, le club rhodanien s'est positionné sur Pathé 6. Déjà ciblé cet hiver, le milieu sénégalais de 29 ans semble toujours plaire au board olympien. Les Gaunes s'activent aussi pour trouver un remplaçant à Loukeba et plusieurs joueurs ont été évoqués, avec notamment Jake O'Brien, le défenseur de Crystal Palace. Un espoir irlandais qui connaît donc bien John Textor, puisqu'en plus de son contrat avec le club anglais, il était prêté la saison dernière à Molenbeek, promu en division belge cette saison, club appartenant aussi au proprio de l'OL. D'autres noms ont été évoqués en défense avec notamment 2 joueurs du Betis selon l'équipe. Le club rhodanien suivrait avec intérêt les cas de William Carvalho et de Guido Rodriguez, des signatures qui s'annoncent compliquées à boucler, avec la DNCG qui surveille toujours la masse salariale de l'OL. Enfin, pour être complet, un petit point sur Bradley Barcola. La direction lyonnaise ne veut toujours rien entendre sur la dernière pépite du club. Pourtant, il reste une cible pour le Paris Saint-Germain, qui avait fait une nouvelle offre de 30 millions d'euros au début du mois d'août, comme on vous le révélait sur Foot Mercato. Le jeune attaquant est d'ailleurs également suivi avec intérêt par Manchester City. Bref, on devrait revoir le nom de Barcola repasser d'ici la fin du Mercato, avec une bataille entre Paris et les Sky Blues. Et cela nous amène à la question du jour les amis, à quelle place va finir l'Olympique lyonnais cette saison selon vous? Les Gaunes vont-ils réussir à retrouver une place européenne ou vont-ils péniblement jouer le maintien? Dites-nous tout dans les commentaires et on en reparlera demain. Hier d'ailleurs on vous demandait si la signature de Neymar en Arabie Saoudite était décevante pour vous. Et globalement oui, vous êtes très nombreux à regretter son départ, pour vous c'est vraiment du gâchis. En Angleterre, Chelsea va finalement réussir à boucler l'un des gros dossiers de son mercato. Aux dernières nouvelles, Liverpool était proche de passer devant les Blues avec une offre à 127 millions d'euros pour Moses Caicedo, mais c'est bien le club londonien qui devrait finalement rafler la mise avec une offre à 133 millions d'euros pour le milieu équatorien. Selon The Athletic, un accord a été trouvé entre Chelsea et Brighton. Le joueur voulait jouer avec les Blues et il va s'engager sur du long terme puisqu'on parle d'un contrat qui s'étendrait jusqu'en 2031. Ce serait d'ailleurs le plus gros transfert de l'été et le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Selon Sky Sports, il est présent au centre d'entraînement des Blues ce lundi et l'officialisation devrait arriver très rapidement. En Espagne, le Barça a lancé sa saison mais pas vraiment de la meilleure des manières puisque les Catalans n'ont pu faire mieux qu'un match nul 0-0 contre Getafe. Un match haché avec notamment 2 joueurs expulsés et ce sont déjà les premiers débats et critiques autour de l'arbitrage en Liga. Après la rencontre, Xavi s'est lâché en conférence de presse. Le coach des Blaugrana n'a pas été très tendre avec l'arbitre en question, César Soto Grado. Els límits els posa l'àrbit i avui ha permès massa. Ha permès fins al punt de que nosaltres hem perdut el cap, que no ho hem de fer. Rafinha s'ha equivocat, però perquè havien passat moltes coses abans on l'àrbit no havia controlat el partit. Crec que és una evidència, ho ha vist tothom, que l'àrbit se li ha anat de les mans. I al final la jugada polèmica que ho veu tothom, no cal que jo digui res, no? És claríssima. I a més, dir que si això és el producte Lliga, aquest partit és el producte que volem vendre a la Lliga, per mi és una vergonya. Vergonya absoluta.
De retour en France, le dossier Hugo Ekitike a pas mal évolué ces derniers jours et un nouveau prétendant a fait son apparition. Le PSG aimerait l'inclure dans l'opération Kolo Muani et faire baisser le prix du transfert. Rejoindre l'Eintracht Francfort serait donc la meilleure destination pour les dirigeants parisiens. Seul problème, selon l'équipe, l'attaquant du PSG ne donne pas sa priorité au club allemand, mais plutôt au RC Lens. A noter que le Borussia Dortmund est également intéressé, Everton garde aussi un œil sur lui. Et ce n'est pas tout, ce lundi, la Gazzetta dello Sport révèle que l'AC Milan est également sur les rangs pour Ekitike. D'après le journal au papier rose, le club lombard veut savoir si un prêt est possible. En cas de vente, il faudrait mettre au moins 20 millions d'euros sur la table et les Milanais comptent tenter le coup. Affaire à suivre. Allez, petit point sur les dernières informations made in Foot Mercato, et on reste du côté du Paris Saint-Germain avec Leandro Paredes, qui ne devrait pas prendre la direction de la Turquie finalement. En effet, l'AS Roma voudrait faire revenir son ancien joueur. D'après nos informations, tout devrait s'accélérer dans ce dossier puisqu'un accord total a été trouvé entre les dirigeants des deux formations. Le montant de son transfert est estimé à 5 millions d'euros et Paredes va signer un contrat de 3 ans avec le club transalpin. L'officialisation devrait être annoncée dans les prochains jours. Toujours à Paris, le départ de Neymar se précise lui aussi, comme révélé ce week-end. Al Hilal a lancé une offensive éclair pour se l'offrir, alors que l'FC Barcelone a finalement dit non. Selon nos informations, l'écurie saoudienne a enfin trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert du joueur de 31 ans. Le montant sera légèrement inférieur aux 100 millions d'euros. Une très belle vente pour les Parisiens donc. Toujours d'après nos informations, le Brésilien va passer sa visite médicale avec son nouveau club à Paris dans les prochaines heures. Il sera ensuite attendu à Riyad. Son contrat sera de 2 ans là-bas avec un salaire compris entre 300 et 400 millions d'euros d'après nos informations. D'ailleurs, ça va même plus loin, nous sommes en mesure de vous faire quelques révélations croustillantes sur les énormes avantages obtenus par le Brésilien. Au programme, jet privé mis à disposition par le club, une maison gigantesque avec son personnel également mis à disposition du joueur et de sa compagne, qui sera d'ailleurs autorisé à vivre avec le joueur même s'ils ne sont pas mariés, comme CR7 et Jorginho. Mais ce n'est pas tout puisque le Brésilien pourrait toucher une prime pour chaque victoire de 80 000 euros et de 500 000 euros pour chaque post ou story faisant promotion de l'Arabie Saoudite. Toujours à Paris, une porte de sortie est trouvée pour JD Gassama. Selon nos informations, le franco-mauritanien de 19 ans va s'engager dans les prochaines heures avec Sheffield Wednesday. Le PSG devrait laisser partir libre son espoir offensif en échange de divers bonus et d'un joli pourcentage à la revente. Et puis, c'est officiel, le Real Madrid a enregistré l'arrivée d'un nouveau gardien de but pour pallier à la blessure de Thibaut Courtois. Il s'agit de Kepa Arrizabalaga. Le portier ibérique arrive en prêt pour la saison en provenance de Chelsea. Il sera présenté à la presse ce mardi. Cengiz Ünder quitte l'Olympique de Marseille pour retourner en Turquie. Il s'est engagé avec Fenerbahçe et ce pour les 4 prochaines saisons. Autre joueur arrivé en Super League, c'est Alex Oxlade-Chamberlain. Alors ce n'est pas encore signé mais ça se précise avec Beşiktaş qui a annoncé être en négociation avec le joueur, passé notamment par Liverpool et Arsenal. Birger Meling quitte lui officiellement le Stade Rennais. Le latéral norvégien part au FC Copenhague qui le suivait depuis plusieurs semaines. Allez, on termine avec l'image du jour et c'est encore à propos du PSG. Neymar fait encore parler de lui cette fois à cause d'un like un peu polémique sur Instagram. Le Brésilien est visiblement persuadé que Kylian Mbappé voulait sa tête. Cela avait déjà fait parler l'été dernier, souvenez-vous, et bien rebelote cette fois, car Neymar a liké un post Insta d'un compte qui revenait sur cet incident entre Mbappé et lui. Je vous laisse découvrir ça et je vous souhaite une excellente soirée.